Salut les amis! Aujourd'hui, on va changer les cordes de ma Gibson. Donc, premièrement, qu'est-ce qui fait que je change les cordes? C'est que quand j'ai l'impression que j'ai pas la même tonalité, que j'accorde les cordes et que ça donne jamais un bon résultat, ou bien juste au toucher lorsque je sens que les cordes sont pas très saines. Donc, ça me dit que c'est le moment d'échanger. Donc, premièrement, je dois savoir quel type de corde que je dois avoir sur la guitare, mais étant donné que je prends toujours pas mal les mêmes cordes, les Elixir. Et pour la grosseur des cordes, ben celle-ci, c'est avec les Heavy et Light. Ça fait que les grosses cordes sont quand même assez grosses et les plus petites sont plus petites. Et la raison pourquoi je prends les Elixir, c'est que ces cordes-là ont une espèce de petite couche de protection sur les cordes. Et puis pour moi, c'est très bien parce que je sue beaucoup des mains. Donc avec la sueur, ça crée de l'acidité sur les cordes. Et si je prends pas ceux-là et que je prends d'autres sortes de cordes plus abordables, souvent les cordes vont s'abîmer beaucoup plus rapidement. Donc premièrement, on va enlever les cordes. Ce que je prends comme accessoire, j'ai premièrement une pince pour couper les cordes. J'ai aussi un petit qui va me permettre d'aller plus vite lorsque je tourne les clés. Et j'ai mon accordeur qui est sur mon téléphone. Alors je commence toujours par n'importe quelle corde, celle que je préfère. Et très important d'y aller une corde à la fois. Parce que sur le type de guitare comme celle-ci, toutes les cordes sont rattachées au bout et c'est la seule chose qui tient ce petit morceau ici. Donc si j'enlève toutes les cordes en même temps, c'est pas bon pour la guitare, c'est pas bon pour la tension sur le manche, donc on y va une à la fois. Donc pour l'instant, on va enlever la tension sur la plus grosse. Donc, je l'enlève. Donc maintenant que la corde est enlevée, je vais prendre toutes mes cordes, mes nouvelles cordes, et les étendre par grandeur, en commençant par la plus grosse. Alors maintenant j'ai toutes mes cordes en ordre, donc je ne peux pas vraiment faire d'erreur. Donc je prends la première, je la passe par son petit trou. Maintenant, la corde est passée dans le trou aussi en haut du manche. Donc maintenant, je vais la couper. Et j'aime mieux en laisser plus que passer. Donc si jamais il y a un problème et je dois enlever la corde, comme ça, j'en laisse plus que passer. Donc, je viens de couper. Je m'en vais juste faire un petit crochet dans la corde. Et maintenant, c'est le temps de réembobiner. Alors, comme vous voyez, avec ce petit outil, ça va beaucoup plus vite. Donc, on remet la tension. Important de regarder si la corde est vraiment au bon endroit partout sur la guitare. Ayant la chance d'avoir une très bonne oreille, pour moi, c'est facile de remettre la bonne tension sur les cordes, mais vous pouvez utiliser un accordeur. Un truc que je fais souvent maintenant, c'est lorsque je pose une nouvelle corde, que je tire doucement sur la corde et vous allez entendre la différence de tonalité. Alors maintenant, on va faire la même chose pour toutes les autres cordes. Alors, je vais peut-être faire un petit time-lapse. Donc, allons-y! Donc, et voilà, je viens tout juste de terminer toutes les cordes.
À noter que les plus petites cordes, faut faire attention parce que ça peut quand même piquer dans le doigt. Et ça m'est arrivé quand même quelques fois. Donc c'est un bon moment aussi pour nettoyer la guitare parce qu'on est déjà en train de l'avoir sous nos yeux. Je m'en vais apporter quelques petits trucs pour la nettoyer. De retour très bientôt! Donc pour la nettoyer, c'est simple, on peut prendre un petit coton d'eau et la nettoyer. J'utilise aussi deux produits. J'en ai un pour polir la guitare. Et j'ai aussi une huile pour le bois. Donc sur le manche par exemple, ce bois-ci, je peux le protéger en ajoutant cette huile. Alors allons-y! Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a autant de poussière sur les guitares, en fait, c'est que nos mains font de la poussière. C'est plein de petites particules de peau qui se ramassent un peu partout sous les cordes. Et c'est une bonne habitude aussi de nettoyer la guitare à chaque fois qu'on a joué. Mais est-ce que je le fais? Pas toujours, non. En fait, pas souvent. Ça prend un peu de temps au début lorsqu'on n'est pas habitué à changer les cordes, mais aussitôt qu'on s'habitue, ça devient très facile et c'est agréable à faire. Juste le fait qu'on change les cordes, on dirait que ça nous donne une motivation de plus. Je me suis dit, tant qu'à y être, je vais huiler ma Houchemid. Parce que ma Houchemid a besoin d'être huilée parce que le bois est laissé au naturel. Donc, il faut l'entretenir souvent. Alors, je vais utiliser cette huile. Oh. Alors, un petit peu de squish-squish un peu partout. Je pourrais le mettre directement sur le petit linge. Et ensuite, je l'applique sur la guitare. Ça sent bon. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. Donc, merci à vous et sans passant, même si ça sent bon, ne pas le boire. Non! À bientôt!